Ok. Imaginez juste que vous venez de passer une après-midi entière sur un jeu bien compétitif, bien tryhard. Ça pue le sel et la sueur à des kilomètres, vraiment. Bah vous savez quoi? On va juste essayer de changer d'atmosphère. On va sur un autre jeu. Tiny Glade, c'est un jeu bac à sable qui est sorti en 2024. Il n'y a pas vraiment d'objectif sur ce jeu. Vous pouvez construire des trucs, des bâtisses, des rivières, des forêts. Vous pouvez même terraformer le terrain. Et avec tout ce beau monde, vous pouvez créer des décors et des environnements qui sont vachement sympathiques. Le premier truc qui m'a vraiment marqué avec Tiny Glade, c'est vraiment le fait que les outils qui soient mis à notre disposition étaient vachement rudimentaires. Et c'est vraiment là en fait où j'ai compris que Tiny Glade était un jeu singulier. En fait, il y a 3 trucs qui font que ce jeu est un jeu très très spécial. Le premier, c'est vraiment, comme je l'ai dit, le fait que les outils soient vraiment rudimentaires. Dans la plupart des jeux de type bac à sable, je prends un exemple au pif, mais Planet Coaster par exemple, c'est un jeu où vous pouvez créer votre parc d'attractions. Et en fait, dans ce jeu, il y a vraiment une possibilité de personnalisation qui est énorme. Vous pouvez vraiment faire des trucs qui sont complètement fous, complètement inimaginables. Et j'imagine vraiment un débutant qui arrive sur le jeu et qui galère à créer son premier bâtiment ou sa première attraction parce que en fait il y a tellement de trucs, il y a tellement de personnalisation sur ce jeu que ça en devient vertigineux. Et j'imagine encore plus en fait la réaction du petit qui va aller sur YouTube pour voir ce que les autres ont fait et qui va juste être dégoûté de voir que lui ce qu'il a fait en fait c'est nul comparé aux autres quoi. Vraiment vous allez sur YouTube, vous mettez Planet Coaster, parc d'attractions et vous tombez sur des trucs qui sont complètement fous. Et en fait c'est ça le problème. Ces jeux de type bac à sable qui sont censés être relaxants en quelque sorte sont vraiment des jeux qui au final demandent un investissement réel. Je sais pas, je prends l'exemple de Planet Coaster, mais ça peut être la même chose avec un jeu comme Satisfactory, comme Stardew Valley ou même Animal Crossing en fait. C'est des jeux qui sont censés être relaxants, mais qui au final vont s'apparenter à une forme d'investissement. Va falloir que tu t'investisses un moment. Dans Satisfactory, va falloir que tu ailles créer des tableurs Excel pour vraiment optimiser ta production. Dans Planet Coaster, va vraiment falloir que tu passes du temps dans le jeu pour que tout ce que tu fait tienne économiquement. Et dans Animal Crossing, va falloir te lever tous les dimanches tôt pour aller voir le cours du navet, pour aller t'enrichir en clochette. Juste petite pause dans la vidéo parce que j'ai pas l'impression que mon propos soit super clair. En fait, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est pas que ces jeux sont de mauvais jeux ou qu'ils sont pas relaxants. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que malgré le fait que ces jeux soient relaxants, ils demandent quand même un effort minimal aux joueurs. Mais du coup, cette explication, elle permet de montrer que Tiny Glade, il a un parti pris unique, puisqu'il demande un effort très minime, voire quasiment inexistant aux joueurs. J'aimerais quand même préciser également que les jeux que je cite dans cette vidéo ont beau avoir une dimension bac à sable, c'est pas forcément leur objectif premier, contrairement à Tiny Glade. Je prends l'exemple de Satisfactory. Satisfactory, c'est un jeu bac à sable, mais il a également une dimension de jeu de gestion. Pour Stardew Valley, le jeu a beau être bac à sable, il a aussi une dimension de simulation et de RPG. Et puis pour ce qui est de Planet Coaster, le jeu est quand même un jeu bac à sable, mais c'est avant tout un jeu de gestion et de simulation de parc d'attractions. Mais vraiment, Tiny Glade, c'est pas ça en fait. Tiny Glade, t'arrives, t'as très très peu d'outils, c'est extrêmement simple et rapide à prendre en main. En une dizaine de minutes, tu peux déjà créer des trucs qui sont franchement super. Et c'est là où on en vient en fait au deuxième point, c'est que le jeu te tient vraiment par la main. D'habitude dans les jeux vidéo c'est toujours négatif, le fait que on cherche vraiment à te prendre par la main, coucou Ubisoft. Mais dans ce jeu c'est vraiment très très utile. Je prends mon exemple personnellement, je suis pas vraiment fan du détail dans les jeux de bac à sable, j'aime pas passer beaucoup de temps sur les tout petits détails, mais sur Tiny Glade c'est complètement différent.
parce que le jeu utilise une partie de la génération procédurale. Bon, alors je prends un exemple tout simple, mais si je mets par exemple une fenêtre sur un bâtiment, et bah le jeu il va automatiquement mettre du décor autour de cette fenêtre. Il va rajouter des volets ou un petit bac de plantes en dessous de la fenêtre. Si je mets une porte, c'est la même chose, il va mettre une petite fourche à côté ou un petit tabouret ou des plantes à côté de la porte. Et en fait c'est tous ces petits détails que normalement t'aurais la flemme de mettre en fait si t'étais pas un joueur super investi ou si t'allais sur un jeu qui justement serait très relaxant. Mais là le jeu le fait à ta place et le jeu le fait bien. Et c'est ça qui est super, c'est que t'as pas vraiment besoin d'énormément t'investir. T'as juste à venir sur le jeu, mettre un bâtiment, 2 fenêtres et une porte, et la maison est déjà super belle en soi. Et le troisième truc qui marche vraiment, c'est que la créativité sur le jeu est vraiment décuplée. Les instruments mis à ta disposition sont tellement rudimentaires qu'il va falloir faire preuve de créativité. Je prends un exemple tout con, mais pour faire des vignes, c'est pas très compliqué. Tu peux pas faire du raisin dans le jeu, il n'y a pas de raisin, mais les plantes sont rose-violette, ça s'apparente un peu à la couleur du raisin, donc tu peux douiller en mettant un chemin, puis juste à côté une rangée de plantes, et pour faire l'armature d'une vigne, et bah tu peux mettre des barrières en bois. Ça marche, de loin ça passe, et c'est toujours ce genre de petites douilles, de petits moments de créativité qui font vraiment que Tiny Glade est un jeu unique. Et vraiment, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout créer dans ce jeu. Vous pouvez faire une maison abandonnée. Vous pouvez faire aussi une tour qui va être marquée par le temps, puis qui va progressivement devenir un refuge pour les voyageurs. Ou vous pouvez faire encore un petit village embourbé dans l'hiver et dans la neige. Ou même construire une riche demeure à côté d'une rivière. En fait, je pense vraiment que dans Tiny Glade, la seule limite, c'est votre créativité. Je pense vraiment qu'on devrait avoir plus de jeux comme ça. Plus de jeux avec un vrai parti pris. Tiny Glade, c'est pas un jeu qui cherche à révolutionner l'industrie du jeu vidéo, c'est juste un jeu avec une proposition unique. Un jeu qui est vraiment relaxant. C'est un jeu où vous allez arriver, pendant 15 minutes vous allez construire votre petite maison, vous allez trouver ça joli, vous allez caresser les petits moutons et les petits canards, vous allez envoyer le résultat à vos amis, ils vont vous dire waouh c'est super joli, vous allez quitter le jeu et vous allez vous endormir en vous disant ah j'ai passé une bonne soirée. Et je pense vraiment que c'est ça le plus important. Les jeux vidéo n'ont pas besoin d'être ambitieux. Ou pas besoin d'être ambitieux au point de se perdre dans le fait de toujours devoir proposer plus aux joueurs. Vous n'avez pas besoin. Honnêtement, le jeu vaut 10 balles. Le contenu est petit. Mais le parti pris unique. Et le résultat est franchement saisissant. Je pense honnêtement qu'on a besoin de plus de jeux comme ça.